exprimer au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, les remerciements et la profonde gratitude du peuple sénégalais d'avoir choisi notre pays pour abriter la deuxième édition de la Semaine africaine de la microfinance. Je voudrais exprimer en mon nom personnel et en celui des SFD membres de l'APSFD Sénégal nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites, d'une part, en choisissant notre pays et d'autre part en participant si massivement à cette deuxième semaine africaine de la microfinance. Monsieur le ministre délégué, votre présence parmi nous à cette cérémonie officielle d'ouverture constitue une marque de considération et un encouragement pour notre secteur. Nous vous en remercions très sincèrement. Je voulais également exprimer nos sincères remerciements à l'endroit du gouvernement du Sénégal et à son Excellence, le Président de la République Macky Sall, pour le soutien sans faille qui nous a été accordé et qui s'est traduit à travers l'inscription de la SAM 2015 dans l'agenda des conférences internationales du Sénégal. Nous apprécions à leur juste valeur toutes les facilités qui nous ont été accordées pour un bon déroulement de la SAM. Je peux juste en citer les visas de courtoisie pour tous les participants étrangers, la mise à disposition de ce beau complexe King-Fahd Palace et la mise en place d'un dispositif complet de sécurité et de santé. Cependant, cet intérêt pour le gouvernement du Sénégal se comprend aisément si l'on sait que dans son programme stratégique de développement économique et social, encore appelé le PSE, il est fortement exprimé en son axe 1, je cite, la transformation de l'agriculture servira de fer de lance à celle de la structure de l'économie. Ainsi, ces effets économiques et sociaux seront amplifiés par la modernisation graduelle de l'économie sociale, le développement du secteur des mines et de l'habitat. Fin de citation. En décidant d'organiser cette deuxième édition de la SAM autour de ce thème innové pour accélérer la finance rurale en Afrique, les initiateurs veulent que les préoccupations en matière de finance rurale des gouvernements des pays africains soient bien prises en compte à travers des modèles financiers adaptés aux agriculteurs à petite échelle. C'est pourquoi les réflexions que nous allons mener au cours de cette semaine mettront un accent particulier sur le rôle de la microfinance et de la microassurance dans la construction d'un système financier inclusif adapté à l'Afrique. La présence massive des praticiens de la microfinance, des autorités de tutelle, des partenaires au développement, des investisseurs privés, des banques et de la société civile à cette conférence est un indicateur que la microfinance est et reste un vecteur dynamique de promotion socio-économique. J'espère que chacun des participants à cette conférence repartira dans son pays, dans son institution, avec un certain nombre d'idées novatrices devant nous permettre de réaliser des avancées substantielles dans l'élargissement des produits et services financiers au profit des populations démunies, notamment celles vivant en milieu rural. Avec la volonté et l'engagement de nos gouvernants, je suis persuadé que cette deuxième semaine africaine de microfinance sera une véritable rampe de lancement pour booster davantage le secteur de la microfinance rurale en Afrique et dans le monde, pour la bonne et simple raison que la microfinance constitue pour des millions de personnes un espoir réel d'affranchissement économique grâce à la réhabilitation économique et sociale que la microfinance peut engendrer. Il est donc de notre devoir, je peux dire le devoir de tous les acteurs, de tout mettre en œuvre pour que ces espoirs ne soient pas déçus. La tâche à accomplir est certes des plus difficiles, mais nous restons persuadés qu'en joignant nos volontés, nos efforts et nos moyens, nous relèverons avec succès les défis qui se présentent à nous. De ce succès dépendra pour beaucoup notre avenir
celui de l'Afrique, voire celui de l'humanité tout entière. Monsieur le ministre délégué, mesdames, messieurs, je fonde ainsi l'espoir que la volonté que nous affichons tous aujourd'hui ouvrira pour les populations de notre continent, notamment rurales, les voies de mieux-être et de l'épanouissement socio-économique durable. Je vous remercie de votre aimable attention.